Le film commence à l'intérieur d'une prison de haute sécurité où un vieil homme nommé Frank Perry est profondément plongé dans ses pensées. D'après ses expressions, il est évident qu'il s'apprête à faire quelque chose de drastique et audacieux qu'il n'a jamais fait auparavant. Frank sort lentement et se rend à la cellule du gangster principal de la prison, Rizza. Ailleurs, dans la blanchisserie de la prison, 4 autres détenus se préparent à s'évader. Il y a Lenny, condamné à 8 ans, Viv Batista, qui purge une peine de 12 ans, un homme d'âge moyen nommé Brody, condamné à perpétuité, et un jeune garçon nommé Lacey, qui a une peine de 7 ans. Ils creusent à la hâte le sol autour de l'entrée du drain pour faire un trou assez grand pour qu'un humain puisse y passer. Le groupe descend ensuite un par un, sauf Brody, qui semble attendre son ami proche, Frank. Il s'avère que tous ces détenus s'attendaient à ce que Frank se montre à la place de Lacey. Après avoir attendu un bon moment, Brody finit par abandonner et descend dans le trou. Mais il oublie accidentellement sa casquette par terre, juste à côté du trou. Quelques minutes plus tard, Frank, qui semble saigner au niveau de l'abdomen, arrive à l'endroit. Il attrape la casquette de Brody et glisse dans le trou. La scène bascule brusquement à plusieurs mois auparavant, lorsque Frank est de service à la blanchisserie. Il ramasse tous les vêtements à laver dans différentes cellules et les apporte à la salle où se trouve une énorme machine à laver industrielle. Cela semble être une tâche régulière pour Frank, qui purge une peine de réclusion à perpétuité. Comme il n'a aucun espoir de sortir, Frank semble avoir accepté les dures réalités de la vie en prison. Il fait son travail, garde la tête basse et ne s'attire pas d'ennui avec le gangster Rizza. Il est maintenant dans les dernières années de sa vie et a son propre groupe d'amis ici. Un après-midi, Frank revient de son service à la blanchisserie, pour découvrir que son codétenu fait ses bagages. La peine de ce dernier est terminée et il rentre chez lui. Pendant ce temps, tous les autres détenus se rassemblent pour voir le nouvel arrivage de prisonniers. Ils sont couverts de poudre antibactérienne et ne portent rien d'autre que des sous-vêtements. Tout le monde est amusé par cette scène, en particulier Tony, le jeune frère de Rizza. C'est un toxicomane sadique qui aime agresser physiquement les détenus attirants. Les yeux de Tony se sont déjà posés sur un nouveau venu, un jeune homme séduisant nommé Evan Lacey. Peu de temps après, les nouveaux détenus sont conduits à leur cellule et Lacey est placé avec Frank. Le jeune homme essaie de se présenter, mais ce dernier ne semble pas intéressé. Ce soir-là, un facteur dépose une enveloppe brune dans la cellule de Frank, et il la ramasse négligemment. Il s'avère que notre héros écrit des lettres à sa famille, en particulier à sa fille, depuis 14 ans. Il n'a jamais reçu de réponse et ne pense pas qu'il en recevra jamais. Mais, à la grande surprise de Frank, l'enveloppe brune contient une lettre de sa femme. Elle indique que leur fille bien-aimée a récemment été hospitalisée à cause d'une overdose. Le monde de Frank s'effondre lorsqu'il réalise que la personne qu'il aime le plus au monde est maintenant proche de la mort. Profondément troublé, il se rend à la chapelle de la prison quelques heures plus tard. Un gardien, qui semble bienveillant envers le vieil homme, ouvre la porte malgré l'heure inhabituelle de cette visite. Il laisse même Frank avoir un moment d'intimité et attend dehors. Frank entre alors dans le confessionnal où il sort la lettre de sa poche. Il craque momentanément et déclare qu'il doit voir sa fille. Le lendemain, alors que Frank est à la blanchisserie, il remarque quelque chose qui attire son attention. Il y a des évents d'air faits dans une plaque d'acier, juste derrière la machine à laver de la blanchisserie. Au-dessus et relié au même mur que la machine, se trouvent des tuyaux métalliques qui semblent évacuer l'eau de la pièce. Tout à coup, cela allume quelques idées dans l'esprit de Frank. Il en parle plus tard à son vieil ami Brody. Il lui demande si les évents d'air se connectent au système d'égout qui sort de la prison. Brody est d'abord surpris que son ami pose une question aussi étrange. Mais ensuite, Frank lui montre la lettre de sa fille et révèle qu'elle pourrait mourir à tout moment. Frank veut maintenant sortir de prison et demande de l'aide pour y parvenir. Il s'avère que Brody a déjà creusé sous la prison et connaît bien tout l'établissement. Il finit par accepter d'aider son ami, car lui aussi purge une peine de réclusion à perpétuité. Quelques jours plus tard, Frank approche Lenny, un voleur notoire et boxeur amateur qui devait être libéré sur parole. Mais, l'ancien codétenu de Frank a dénoncé Lenny et sa libération conditionnelle a été annulée. Le boxeur est maintenant avide de vengeance, et Frank profite de cette situation. Il révèle qu'il planifie une évasion de la prison, et que Lenny, habile avec les outils, sera extrêmement précieux pour cette tâche. Lenny hésite un peu au début, mais il finit par accepter le plan. Un peu plus tard, Frank organise une réunion avec les 2 autres détenus dans la cantine. Ils font semblant de jouer au domino tout en discutant de leur plan d'évasion.
Il n'y a qu'un seul chemin vers la liberté, et il passe par la blanchisserie. Ils devront traverser 3 portes gardées pour y parvenir. Mais Frank propose un autre chemin. Il était allé à la chapelle il y a quelques jours et avait remarqué quelque chose d'étrange avec le confessionnal. Ces murs étaient faits de bois fragile, et il s'avère qu'il est directement relié à la blanchisserie. S'ils peuvent briser le confessionnal, ils pourront facilement atteindre la pièce adjacente sans être détectés. Une fois dans la blanchisserie, ils pourront passer par les évandaires et descendre dans les égouts en dessous. Mais pour cela, ils devront briser la plaque d'acier contenant les évandaires. Cette nuit-là, alors que les lumières de la prison s'éteignent, Lenny se met au travail. Il retire des tuyaux métalliques de la chaise de sa cellule et fixe un petit boulon en haut. Il espère que cet outil leur permettra de découper la plaque d'acier. Ailleurs, Frank entre dans la cellule du plus grand détenu de la prison, un colosse de 6 pieds 4 pouces pesant 230 livres, surnommé 2 tonnes. Frank prétend que Lenny l'a défié pour un combat en tête-à-tête. Pendant ce temps, nous apprenons davantage de détails sur leur plan. Les vents de la blanchisserie les conduira au sommet d'un réservoir, d'où ils pourront accéder au système de drainage sous la prison. Les tuyaux de drainage les mèneront ensuite sous une rivière voisine, et s'ils parviennent à passer, ils arriveront directement sous une gare. Cependant, ils devront franchir les voies ferrées avant le début de l'heure de pointe. Les rails transportent 650 volts d'électricité, et s'ils arrivent trop tard, tout le monde sera électrocuté à mort. Le trio décide alors d'accélérer les préparatifs et de s'évader dans 3 jours. Sans qu'ils le sachent, le toxicomane Tony les observe attentivement depuis les environs. Cette nuit-là, tous les détenus se rassemblent dans la cantine pour assister au combat entre 2 tonnes et Lenny. Le géant est évidemment trop puissant et met une raclée à Lenny. Cependant, ce dernier réussit à placer un coup de poing foudroyant qui fait tomber une dent incrustée de diamants de la bouche de 2 tonnes. Lenny ramasse rapidement la dent avant que les gardiens ne viennent interrompre le combat. Plus tard, alors que tout le monde dort, Lenny colle le diamant au boulon de son outil improvisé qu'il a fabriqué la veille. La scène revient ensuite au présent, où le groupe de détenus en fuite est arrivé à l'évandaire derrière la machine à laver. Lenny utilise le bord tranchant du diamant fixé à son outil pour découper la plaque d'acier. Le groupe sort de l'autre côté, où ils aperçoivent bientôt les égouts. Malheureusement, ils devront maintenant voyager profondément dans les égouts pour passer sous une rivière qui coule près de la prison. Dans le passé, les détenus prennent tous un bain dans la salle de douche commune. Tony, qui avait observé les discussions, s'approche de Frank et lui demande si tout va bien. Il est évident qu'il sait que le vieil homme prépare quelque chose. Il dit ensuite à Frank de laisser la porte de sa cellule ouverte et promet de lui rendre visite le lendemain. Plus tard, Frank informe ses partenaires de l'incident, ce qui refroidit immédiatement l'ambiance. Tout le monde sait que Tony est intouchable puisqu'il est le frère du principal gangster de la prison, Rizza. S'ils restent passifs et ne font rien, leur plan sera inévitablement découvert. Frank propose donc d'intégrer quelqu'un d'autre dans leur groupe pour résoudre ce problème, Viv Batista. Ce dernier est un prisonnier chargé de distribuer de petites doses de drogue aux détenus dépendants. Cela fait partie d'un programme gouvernemental visant à réduire progressivement la dépendance en diminuant les doses. Le lendemain après-midi, Frank discute avec Batista dans la bibliothèque de la prison. Il demande aux trafiquants de drogue d'aider à faire taire Tony, par tous les moyens nécessaires. En échange, Frank promet de lui offrir la liberté en l'aidant à s'évader. Batista accepte immédiatement et propose un plan sinistre pour éliminer Tony définitivement. Il prévoit de fabriquer une grande quantité de drogues empoisonnées et de les faire sortir du laboratoire. Frank devra ensuite donner ces drogues à Tony le lendemain. La scène se déplace dans le présent où les détenus, Frank, Lenny, Brody et Batista, réussissent à traverser la rivière. Ils émergent de l'autre côté pour découvrir que tout le système d'égout est bloqué par un mur de béton. Les tensions montent alors que leur plan semble s'effondrer. Lenny, furieux contre lacet, le pousse contre le mur et lui donne un coup de poing. Cependant, lorsque le jeune esquive, Lenny frappe accidentellement un trou dans le béton. Cela fait comprendre au groupe que le mur a été récemment construit et ils commencent immédiatement à le démolir. En quelques minutes, ils réussissent à créer un trou assez grand pour qu'une personne puisse passer. Brody, le plus expérimenté dans ce genre de situation, se glisse dans le trou et commence à creuser frénétiquement à main nue. Malheureusement, une partie du mur récemment construit s'effondre, le piégeant sous les décombres. Frank se précipite pour déblayer la terre avec ses mains et parvient à atteindre son ami. Bien que Brody soit inconscient, il semble respirer normalement. Dans le passé,
Le matin arrive et Frank se prépare à recevoir une visite de Tony. Le vieil homme a une réserve de drogues empoisonnées dans son casier qu'il prévoit de lui remettre pour que Tony les inhale et perde conscience. Malheureusement, le toxicomane n'arrive pas seul dans la cellule de Frank, il est accompagné d'un autre détenu étrange. Tony prend la réserve empoisonnée et la donne à l'autre détenu. Puis, il se tourne vers Lacey, qui dort encore dans la couchette supérieure. Il est clair que Tony a des intentions malveillantes envers Lacey. Cependant, le jeune homme se défend et frappe Tony avec une chaise à proximité. L'étrange détenu prend peur et s'enfuit immédiatement avec la réserve de drogues empoisonnées. De son côté, Tony, gravement blessé, sort de la cellule dans un état désorienté et finit par tomber dans un escalier, ce qui provoque sa mort. Dans le présent, le groupe d'évadés avance en portant Brody, toujours blessé, à tour de rôle. Ils atteignent bientôt une gare abandonnée et réalisent qu'ils sont sur la bonne voie. Lacey tente d'aider Frank, qui saigne abondamment de l'abdomen, mais le vieil homme insiste pour qu'il continue. À ce moment, ils entendent des chiens approcher et comprennent que la police est à leur trousse. Face à cette situation désespérée, ils sont contraints d'abandonner Brody inconscient. Le groupe court ensuite vers leur prochain obstacle, un petit mais profond réservoir. Bien que traverser ne soit pas une tâche difficile, ils rencontrent des problèmes car Lenny ne sait pas nager. Malgré tout, les détenus parviennent à traverser le réservoir et à atteindre les rails de chemin de fer. Dans le passé, Ritza rend visite à Frank dans sa cellule. On apprend que Lacey a été placé en isolement pour le meurtre présumé de Tony. Le seul autre témoin de l'altercation, l'étrange ami de Tony, est également mort après avoir consommé les drogues empoisonnées. Ritza exige de savoir comment son frère a été tué. Il menace Frank de venir dans sa cellule cette nuit-là pour tout lui révéler. Cependant, Frank et son groupe prévoient de s'évader le soir même. Les préparatifs ont commencé, et chacun prend graduellement position dans différentes parties de la prison. C'est à ce moment que Frank est appelé dans la salle des visites, où il voit sa femme. À son grand désespoir, il apprend que sa fille est décédée ce matin même. Cette nouvelle anéantit Frank, car sa raison de s'évader n'existe plus. Dans le présent, le groupe d'évadés atteint les rails de chemin de fer. Tout semble se dérouler comme prévu jusqu'à ce que le pied de Lenny se coince entre deux rails. Pour aggraver les choses, un train approche rapidement dans leur direction. Batista se précipite pour aider son ami, mais il est trop tard, les deux sont écrasés par le train. Pendant ce temps, Frank et Lacey survivent en se mettant de côté juste à temps. Ils courent ensuite vers une gare voisine. Le duo a enfin atteint la liberté et se change rapidement. Lacey s'éloigne en courant tandis que Frank commence à monter les escaliers qui le mèneront aux rues de Londres. Dans le passé, Frank décide qu'il n'a plus aucune raison de s'évader. Il retourne dans sa cellule et parle à Lacey. Le vieil homme lui révèle tout son plan d'évasion et l'encourage à prendre sa place. C'est alors que le film revient à la première scène où Frank entre dans la cellule de Ritza. Là, il commence à parler de manière incohérente pour gagner du temps pendant que ses amis creusent un trou dans la blanchisserie. Frank insulte Ritza, le traitant de lâche dont la vie n'a aucun sens. Cela énerve évidemment le gangster, qui finit par poignarder Frank. Peu après, les gardiens arrivent sur place et tentent frénétiquement de soigner Frank. Dans un retournement de situation choquant, on découvre que Frank avait simplement halluciné l'idée d'atteindre la blanchisserie. En réalité, ses amis avaient poursuivi le plan tandis qu'il restait en arrière pour leur donner du temps. Le film se termine alors que Frank sombre lentement dans l'inconscience, rêvant de retrouver sa fille dans les rues de Londres.